Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il y aura un choix en fin de guidance pour un conseil, sinon le message est général. Il vient de la rose, de la reine des fleurs, de la grande guérisseuse, qui porte en elle l'amour inconditionnel et universel et qui est là pour nous accompagner en ce jour. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un égrégore qui va être créé du 7 au 11 avril par Anne de la chaîne Lou Ange, donc LOU-6 Ange. Donc cette semaine-là, tous ceux qui sont appelés à s'inscrire, c'est gratuit. On a juste besoin que vous donniez votre nom pour créer l'égrégore et que ce ne soit pas de manière individuelle. C'est pour la paix dans le monde. Donc elle a fait une petite vidéo où elle explique tout sur sa chaîne, donc je vous invite à aller la regarder. Et si ça vous appelle, je vous invite à lui envoyer un mail pour qu'elle vous inscrive et qu'ensemble, on crée un égrégore d'amour et de lumière puissant pour aider à cette paix dans le monde et à ce que chacun puisse rayonner encore un peu plus l'amour. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. C'est parti, on y va avec cette fleur de vie, les roses et le quartz rose. On vient prendre un bain d'harmonisation et d'amour et on va voir ce qu'elle a à nous dire. La guérison, résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Donc là, la rose nous confirme que chacun d'entre nous est en guérison, que la voie est dégagée, que l'on est béni, entouré, guidé. Mais comme on est dans un processus où on n'est pas totalement en accueil, la guérison peut prendre un peu plus de temps ou peut être moins fluide. Et c'est vraiment d'abandonner toute résistance puisque le principe de la vie, c'est le mouvement, c'est l'impermanence. Et donc parfois le changement peut faire mal ou peut faire peur. Ça, c'est notre part humaine. Mais la part divine, elle va se souvenir de pourquoi elle cherche à expérimenter ça et apporter un autre regard pour justement être dans cet accueil et pas dans cette résistance, pas dans cette injustice, pas dans cette colère, pas dans cette tristesse. Toutes les émotions ont lieu d'être et elles sont salvatrices à partir du moment où elles nous traversent. Par contre, elles le sont moins quand on les cristallise. Donc c'est un rappel à se souvenir que le changement est naturel, que le mouvement fait partie de la vie. C'est la vie, le mouvement, l'évolution. Et c'est ce sur quoi chacun d'entre nous travaille à sa manière et est venu expérimenter aussi à sa manière, puisque chacun a son parcours et qu'il est important de ne pas regarder où en est l'autre et qu'est-ce que traverse l'autre, puisque on a chacun nos bagages et qu'ils sont différents et que chacun a son rythme. Donc plus on cherche à être dans l'accueil, plus la voie s'ouvre et plus les choses se passent avec fluidité. C'est un beau message d'entrée déjà. Sub-Rosa, secret, mystère, apprentissage et enseignement. Donc oui, nous sommes des apprentis de la vie et le but ultime de l'être humain, ça va être de se souvenir de ce grand mystère qu'est la vie, de ce secret, de ce qui est caché et endormi en nous, afin de le réveiller et de le rayonner. On est bien plus que ce que l'on pense, puisque
ce qui nous représente, c'est notre âme, c'est pas notre corps humain. C'est un véhicule, on en a besoin pour l'incarnation terrestre, mais le but, c'est de se souvenir de qui on est, d'enlever ce voile de l'illusion, d'enlever ces secrets cachés pour justement vibrer notre émanation d'origine, qui est, je vous le donne en mille, bien évidemment, l'amour. Nous sommes tous amour, même si parfois nos choix nous font vibrer d'autres couleurs, d'autres émotions. Notre cœur, c'est l'amour. Donc, encore une fois, revenir à soi. S'aider sur le chemin, ça fait partie de l'expérimentation. Mais s'aider, se faire accompagner, ça contribue à s'autonomiser, à s'auto-guérir, à s'auto-introspecter et à arriver à être dans cette clarté du cœur et de l'esprit pour vivre les expériences d'une toute autre manière. Plus avec le mental, mais avec l'âme, avec le cœur. Se souvenir que cette expérience humaine, elle est là pour l'élévation de notre âme. Donc, reprendre sa responsabilité, arrêter de juger, arrêter de reporter la faute sur l'autre, mais bien de se dire « j'ai choisi ». J'ai choisi pour grandir, pour m'aimer, pour partager, pour transmettre, pour guérir. Donc, en ces temps houleux, dirons-nous, ça va être vital vraiment de revenir à soi, à la simplicité, à ce que nous offre Gaïa, qui est à notre disposition, comme les roses, qui ont vraiment un effet très puissant sur l'être humain, à tous les niveaux, que ce soit de manière olfactive, énergétique, vibratoire, pour ce qu'elle nous offre, comment elle nous enveloppe de douceur et d'amour. C'est très apaisant, la rose. D'ailleurs, c'est un... Je dirais que c'est l'antidépresseur naturel, la rose. Venez à moi, séduction, accueil, abondance, désir. Waouh, c'est magnifique. Donc oui, plus vous retournez vers votre essence originelle, plus vous retournez vers votre essentiel et plus vous allez être magnétique et donc attirer à vous des personnes qui sont dans la même vibration pour vivre une sphère relationnelle plus équilibrée, mais aussi la concrétisation de vos projets et donc par conséquence une abondance, l'abondance divine, j'entends. Donc c'est magnifique parce que l'abondance c'est notre droit de naissance. Donc plus on accepte qui l'on est et le fait qu'on soit parfaitement imparfait, donc de s'accueillir aussi bien avec ses parts de lumière que ses parts d'ombre, plus on aligne notre vibration et plus on attire à nous ce que l'on souhaite manifester avec plus de fluidité et de facilité. Donc encore une fois, vous voyez, ce personnage, il est enveloppé dans les pétales de la rose. Donc en captant la vibration de la rose, en l'intégrant en nous, on ouvre des portes qui peut-être étaient closes depuis longtemps et là qui vont nous mener vers plus de douceur envers nous-mêmes, envers les autres, envers le monde, plus d'amour et avec cette conscience que chacun mérite de rayonner l'amour à la juste mesure, sortir de la peur, de la honte, de la posture peut-être du syndrome de l'imposteur, avoir plus d'estime de soi et se dire oui, je peux le faire, oui, je le mérite, oui,
j'ai envie de le partager, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, etc. Oh, trop bien! Il y a plein de cartes dans cet oracle et on a l'honneur d'avoir notre mère la rose. Retour vers l'autre, compassion, humanité. Oh là 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 là, c'est trop trop beau. Avec le rosaire qu'on voit à peine, je sais pas, je pense pas que vous allez le voir là. Mais oui, la clé, encore une fois, c'est de ne pas se fermer au monde, de ne pas rejeter l'autre pour ne faire qu'un, ne faire qu'unité, pour vibrer un égrégore d'amour si puissant qu'il lèvera, je dirais, tous les blocages et créera des ponts de guérison, de passage et d'évolution pour chacun. On ne vient pas pour s'incarner seul. On vient pour partager, pour aimer, pour expérimenter, pour échanger des pensées, des savoirs, des compétences. Et du coup, c'est important de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi, de se prioriser. Mais c'est toujours pareil. Le fil, il est mince entre je ne m'oublie pas et je suis égoïste. Voyez? Donc, comme d'habitude, c'est une alchimie à faire avec tout ce que l'on vit pour rester dans un juste équilibre et créer, je dirais, des échanges conscients. Parce que la société, ce que véhiculent les médias, c'est la peur, la culpabilité et diviser pour mieux régner. La rose, elle nous invite à l'inverse. Elle nous invite à nous faire confiance à la vie, à comprendre que l'on peut faire différemment, que l'on peut sortir des carcans en ayant confiance en soi, en nos intuitions, en nos idées, et que tout ça est juste, aligné et mérité, et qu'il ne va pas se passer je ne sais quoi si on décide de sortir des cases. Tout au contraire, c'est comme ça qu'on va faire bouger les lignes et amener progressivement ce nouveau monde, ce nouvel état d'être. État d'être qui, à la base, est originel. Comment dire? Pardon. Il ne se fait pas présent majoritairement parce que il y a ce voile de l'oubli, parce qu'il y a ces injonctions, parce que la vibration de la Terre est dense et en tant qu'être humain, on a une grande faculté d'adaptabilité, mais aussi bien pour les choses qui vont nous porter que pour les choses qui vont nous abaisser. Et là, c'est d'incarner sa pleine souveraineté. La libération des pétales, transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Donc c'est ça, on le sait, on est en année 9 en plus, c'est une fin de cycle. Donc là, on dit au revoir au vieux schéma, on dit au revoir à la peur, on dit au revoir au manque de confiance, au manque d'estime, on dit au revoir à ce qui n'est plus aligné dans notre vie pour envoyer comme vibration à l'univers que l'on est prêt à accueillir ce renouveau, que ce soit dans notre sphère professionnelle, personnelle, amicale, familiale, qu'on est prêt à renaître et à commencer un cycle beaucoup plus en amour et haut en vibration. Donc oui, c'est renaître de ses cendres ou là renaître de ses pétales pour semer de nouvelles graines qui vont alléger notre cœur et qui vont lui permettre de vibrer à une plus grande échelle. Et du coup, qui va nous permettre aussi d'accueillir les défis de la vie, les expérimentations,
encore une fois, avec un autre regard. La lignée de la rose, guidée par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. Voyez, encore une fois, on nous invite à faire unité, à ne faire qu'un, parce que c'est comme ça que nous sommes énergétiquement. Il y a donc parmi vous des personnes qui se sentent reliées à cette lignée de la rose et qui savent qu'elles sont venues œuvrer en ce sens pour diffuser l'amour, la guérison, la transmission, la bienveillance, un savoir, un état d'être, des compréhensions. Plus on partagera les uns avec les autres et pas dans la méfiance, pas dans, ben non, je vais pas le dire parce que si cette personne, elle s'attribue mon travail ou si elle me copie, ou si... non. Quand on est dans l'amour, ces réflexions n'arrivent même pas à l'esprit parce que on est dans cette énergie de partage, de confiance et de se dire que c'est pour le bien de chacun. Alors, ça nous impacte en premier, mais ensuite, quand on le partage ou qu'on le transmet ou qu'on inspire les autres, on retourne à cet état d'unité pour que chacun ait un impact les uns sur les autres. Et c'est comme ça qu'on crée cet égrégore et qu'on se rallie ensemble, qu'on se reconnaît énergétiquement, vibratoirement. Et puis aussi, c'est une manière de nous dire qu'il n'y a pas besoin d'être ensemble physiquement pour agir. La puissance de l'invisible. Je ne vois pas, pour ceux peut-être qui n'ont pas développé leur clairvoyance, mais je sais que c'est là. Je sais que ça agit. Je sais que je fais partie de ce grand tout. Et quand cette foi est ravivée et vibre si fort en nous, c'est comme si des fils argent, doré, rose étaient interreliés entre tout le monde et que cette énergie se diffusait sur le monde. D'où l'importance d'être en unité et pas en séparation. La séparation est une illusion. Que ce soit vraiment sur le plan terrestre, d'être loin d'une personne physiquement, comme le fait d'avoir perdu un être cher, ou tout simplement la blessure d'origine, la séparation avec le grand tout, avec l'univers. Donc c'est un rappel que nous ne sommes jamais séparés, mais bien tous unis. C'est une perception de l'esprit. À nous de changer de regard. Les murmures de la terre-mère, créativité, idées, inspiration, art, écriture, canal de transmission. Waouh! Je dirais que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que ces intuitions, ces sixièmes sens que l'on a, vont en co-création avec la créativité, les arts et l'écriture, comme c'est dit. Plus on répond à l'appel de ce qui nous nourrit, de ce qui nous inspire, de ce que l'on a envie de créer, partager, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. La personne qui adore jardiner et qui fait de son jardin un havre de paix, elle crée comme un petit endroit sacré sur la terre. Et du coup, ça diffuse de belles énergies. Celui qui aime faire de la poterie, de la peinture ou toute autre activité artistique, il crée la beauté et il offre la beauté et peut-être aussi la douceur, l'amour à d'autres. Celui qui sait jouer de sa plume et écrire des mots qui vont toucher les cœurs, mais encore une fois, que ce soit à l'échelle de votre famille, de vos amis ou à une plus grande échelle, vous retournez vers la vibration originelle parce que cette créativité qui est infinie
Encore une fois, c'est bien plus que ce que l'on peut voir ou ce qu'on peut connaître dans le plan terrestre. Elle contribue à cet état de guérison. Nous sommes tous des artistes en herbe. Seulement, ça ne se manifeste pas de la même manière. Et donc, il n'y a pas un art qui est plus important qu'un autre. Tous les arts contribuent à faire évoluer l'être humain, encore une fois, vers la vibration originelle et pas vers la vibration terrestre. Créer ce nouveau monde, c'est changer ce que l'on connaît, parce que c'est obsolète, parce que on voit bien que ça arrive à sa fin et que ça n'a plus lieu d'être. Donc, quand chacun prend sa juste place et dans sa juste vibration, émanation, et dans ce partage du cœur, ça change les vibrations de la Terre. Et du coup, ça répond à l'appel d'âme que certains ont choisi de faire dans cette incarnation. Quel message, mais quel message, les amis! Je le trouve magnifique. Alors oui, c'est des choses qu'on sait, mais parfois, il y a besoin d'un petit rappel, de nous encourager aussi, de dire ne baisse pas les bras. Peut-être que ça ne prend pas forme aussi rapidement que tu le souhaitais. Peut-être que tu n'arrives pas à éclaircir ton esprit comme tu l'avais imaginé, mais ne baisse pas les bras, tu es sur le chemin d'évolution, le chemin de l'amour, le chemin de reprendre confiance en soi et de croire en ses multiples facettes et en son infinitude. Donc, on va voir quel gardien de lumière vous accompagne sur votre chemin et quel conseil il va vous donner. Donc, on va dire que le choix numéro 1, c'est la rose rose, le choix numéro 2, la rose violette, et le choix numéro 3, la rose blanche. Je mettrai le timing en barre d'infos, donc je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Isis, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. C'est ce que je disais juste avant. Restez focalisé sur ce qui va nourrir votre cœur. Croyez en l'impossible parce que sachez que tout est possible. Les dons dorés que vous possédez datent de l'Égypte ancienne et demandent à renaître. Je sens des personnes qui peuvent être aussi douées pour la peinture, la mosaïque, tout ce qui a un lien avec les couleurs, peu importe de la manière dont vous utilisez les couleurs. Isis fait partie de la lignée de la rose, donc elle vient vous confirmer que vous aussi vous faites partie de cette lignée. Et peut-être vous accompagner soit de la rose par une infusion ou de l'hydrolat de rose ou un quartz rose. Vous voyez comment ça vous appelle, mais elle vous permet de croire en votre créativité, de croire en vous. En tout cas, elle vous accompagne dans ce sens à manifester votre magie comme votre âme l'a prévu. On voit des personnes qui sont guidées, hein, le chakra couronne est mis énormément en avant. Donc, il y a des ouvertures du chakra du troisième œil et couronne pour certains. Pour d'autres, c'est déjà en cours et ça s'expanse. Et donc, elle est là pour renforcer votre foi pour que vous ne baissiez pas les bras. Et le deuxième... Waouh! Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Qu'est-ce que je vous disais? C'est ce dont on a parlé juste avant. Donc, c'est pas rien, hein. Vous avez Bouddha et Isis, donc autant vous dire que si vous étiez déjà dans la sagesse, elle va ne faire que s'accroître. Ça sera de plus en plus facile de... vraiment croire en votre sagesse intérieure, de l'incarner, de
la laisser opérer pour vous guider vers votre réalisation personnelle, mais aussi vers la réalisation de vos rêves et de vos projets. Et quand vous êtes dans les montagnes russes, parce que ça reste humain, pensez à Isis ou à Bouddha, connectez-vous à eux et vous sentirez leur présence à vos côtés, ou vous entendrez si vous avez clairaudience, enfin en tout cas si vous l'avez développé, une sagesse qu'ils ont envie de vous transmettre. Voilà, choix numéro 1, enfin plutôt conseil numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je compte sur vous pour l'égrégore d'amour du 7 au 11 avril. Et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 2 qui vous accompagne. Waouh. Ah bah c'est pas n'importe qui vous accompagne, hein. On a Marie, paix et amour. Regardez, Marie est avec quoi? Avec des roses, puisque bien évidemment qu'elle fait partie de la lignée de la rose. Donc, pas de hasard. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Et regardez, on a la fleur de vie. Ah, comme j'ai mis là, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Waouh. Alors déjà, vous êtes honoré de la présence de Marie à vos côtés. Pour certains, elle est votre guide. Et elle vient vous rappeler la puissance de l'amour. Il n'y a pas plus haute vibration. Donc, peu importe ce que vous avez vécu, choisissez la paix, l'amour, et pas la colère et le non-pardon. Alors, pardonner n'est pas toujours simple, mais on est tous en capacité de le faire. Ça demande de revenir en son cœur. Je sens des parcours, j'entends chaotiques pour certains, ou très challengeants, qui sont en lien effectivement avec la lignée maternelle. Il y avait des traumatismes sur la lignée à libérer, des abus, et vous avez été missionné pour ça dans cette incarnation. D'où des moments très douloureux pour ceux qui ont fait ce choix d'eux. Donc, effectivement, ça demande de retourner dans le cœur et de faire preuve d'une grande sagesse que de choisir de transmuter ces patterns. Mais encore une fois, si votre âme l'a décidé avant incarnation, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Après, le plan terrestre rajoute de la densité et peut-être, entre guillemets, de la difficulté. Mais l'âme n'abandonne jamais. C'est le mental qui nourrit nos peurs et nous fait perdre espoir ou patience. J'entends, soyez honorés de qui vous êtes et de ce que vous faites et de ce que vous portez. C'est vraiment un chemin initiatique sur lequel vous êtes, choix numéro 2. Et effectivement, ça demande d'avoir foi en vous et en la vie. Sachez que l'univers n'abandonne jamais personne et ne rejette jamais personne. Donc, ne rejetez pas les autres, ne vous rejetez pas, parce que par voie de conséquence, en premier lieu, c'est vous que vous rejetez. Mais voyez quel rôle ont décidé de jouer ces protagonistes dans votre vie, qu'ils soient de passage ou qu'ils soient là tout au long de votre vie. Ils vous aident et vous accompagnent à vous élever. Les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Et oui,
Et oui, et oui, et oui. On a encore le pardon. Donc, choisissez la guérison. Voyez la lumière et l'amour en tout, parce que c'est ce qui est derrière ces voiles de l'illusion. Je sens que pour certains, ce parcours est lié à un jumeau ou jumelle. Alors, je ne parle pas forcément des flammes jumelles, là. Il n'y a pas longtemps, j'avais eu un message pour les jumeaux et les jumelles terrestres, donc frères, sœurs. Et c'est comme si chacun avait un but précis sur la lignée et que vous êtes venus à deux pour faire ce travail ensemble et faire unité. Et vous êtes vraiment un soutien l'un pour l'autre, quoi que vous traversiez dans cette incarnation. Pour d'autres, effectivement, c'est lié au couple sacré et c'est de comprendre, d'intégrer qu'il est possible de vivre ce couple divin sur le plan terrestre. Peu importe ce que vous croyez ou ce que vous avez entendu, ce couple divin, c'est une trinité et qui est protégée par la lignée de la rose et qui est enseignée, guidée et guérie par cette lignée. Et donc, quand les cœurs se retrouvent, se rallient, il y a un rayonnement qui est indescriptible, tellement il est puissant et grand. Et c'est pour ça que vous avez choisi, je dirais, d'œuvrer ensemble dans cette incarnation pour contribuer à la guérison de l'humanité. Alors bien sûr, ça se vit sentimentalement, et ça fait partie de l'expérience, on va dire que c'est une facette, mais le but premier, c'est de contribuer à la guérison de l'humanité, aux ouvertures de cœur et de conscience. Waouh, quel message! Donc voilà, conseil numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je compte sur vous pour la semaine du 7 au 11 avril pour créer cet égrégore d'amour, de paix et de lumière ensemble. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va pour le conseil numéro 3. Waouh! On a eu que des personnes qui font partie de la lignée de la rose. Donc vous avez Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Oh, c'est magnifique, vraiment. Donc là, pour ce conseil numéro 3, je pense qu'il s'adresse beaucoup aux travailleurs de lumière. Peu importe comment vous agissez, quels sont vos dons, quel est le savoir, l'enseignement que vous avez à transmettre, sachez déjà qu'en premier lieu, vous êtes un guide ou un enseignant et que votre âme a choisi d'émaner le plus fortement cela dans cette incarnation. Donc, partagez au plus grand nombre, croyez en vous, détachez-vous du regard de l'autre, du jugement de l'autre, parce qu'en votre cœur, vous savez que c'est juste. Que ceux qui seront prêts à accueillir cette transmission viendront à vous et auront beaucoup de gratitude. Donc, si vous n'avez pas encore totalement, on va dire, accepté votre mission, qui est d'être ce guide ou cet enseignant, c'est l'heure. Accueillez-le pleinement, vibrez-le pleinement, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez à transmettre. Parce que ce sont des savoirs anciens, des savoirs ancestraux qui ont besoin de renaître dans les consciences et qui vont contribuer à cette guérison de l'humanité. Donc c'est pas rien, ce n'est pas une petite mission. Chacun est grand à sa manière, d'où l'importance de ne pas regarder son voisin
mais d'écouter les murmures de son âme pour se laisser guider et être dans sa pleine vibration, dirons-nous. Ce qui est sûr, c'est que Marie-Madeleine avait clairvoyance puisqu'elle pouvait communiquer avec Jésus. C'est la flamme jumelle de Jésus. Elle pouvait le voir hein, depuis là-haut. Donc, à mon sens, vous avez des capacités de canal, de médium, de clairaudient, de clairsentience, de clairvoyance. Donc, n'ayez pas peur de ces dons dorés qui sont réellement des bénédictions quand on sait les accepter et les accueillir. N'ayez pas honte de qui vous êtes, soyez-en fiers et partagez-le. Voilà ce que l'on me dit. Magnifique. Et on a fait humanité et bienveillance. Waouh, c'est tellement beau là, c'est un cadeau cette guidance. Il y a vraiment des présences magnifiques à nos côtés et on est encouragé et soutenu. Enfin, comment ne pas y croire quand on voit les messages qu'on a eus? Restez serein. Croyez en la bonté chez l'autre et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Oui, c'est ça. C'est peu importe les personnes que l'on rencontre sur notre chemin, dans leur état d'évolution. Il y en a qui vont être encore très blessés et qui peuvent être blessants, mais croyez que chacun a la capacité à guérir. D'ailleurs, vous n'auriez pas choisi cette mission si votre âme n'y croyait pas. Donc, vous avez cette capacité à rebooster les cœurs, à ouvrir des portes, à ouvrir des consciences, à leur montrer qu'ils peuvent bien plus que ce qu'ils ne pensent, qu'ils sont bien plus que ce qu'ils ne pensent, qu'une blessure ne les représente pas, mais sont une expérimentation et font partie de l'ascension sur le chemin. Donc, en chaque être, et je dirais même encore plus chez les êtres profondément blessés, vous allez avoir la capacité de raviver leur humanité en quelque sorte. Donc c'est une grande mission. Vous n'œuvrez pas seul puisque vous êtes sur la lignée de la rose, puisque peut-être vous êtes en parcours sacré pour certains d'entre vous. Donc sachez que votre émanation, votre vibration est forcément guérison et reliée à l'amour inconditionnel et universel. Donc, essayez à votre manière de le vibrer autant que vous le pouvez. Si j'avais une seule chose à vous conseiller. Voilà, conseil numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je compte sur vous pour la semaine du 7 au 11 avril pour créer cet égrégore d'amour et de lumière. Et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.